Alors je me présente, Cyril Bottary, pilote de rallye en Côte d'Ivoire. On s'apprête à faire un test sur le Wingle 6 Great Wall 2019 de Rymco Motor pour Automotive Magazine. Allez, c'est parti, test. Donc alors sur piste, le Wingle 6, les impressions c'est pas mal du tout au niveau tenue de route en 4 roues motrices. Il tient très bien, le châssis est très sécurisé, il y a une bonne motricité, on a un bon freinage. Peut-être un point que je dirais qui n'est pas 100% pour moi dans cet essai, c'est les amortisseurs au niveau de l'avant, dans la piste bien dégradée, il est un petit peu mou de l'avant. Par contre, très dur de l'arrière. Bon, ça c'est normal parce que c'est un véhicule de type utilitaire, donc il est fait pour être chargé. Et comme là nous sommes à vide, l'arrière est un peu dur. Voilà. Sinon, au niveau freinage, c'est plus que correct. Elle a un moteur qui a une bonne puissance. J'ai vu dans ses données techniques qu'elle avait 143 chevaux, ce qui est pas du tout mauvais. On voit que c'est un peu mou à l'avant. Hein. La direction est très maniable. J'ai pu même essayer tout à l'heure de faire quelques manœuvres pour garer le véhicule. Et on a un rayon de braquage qui est tout à fait correct. La voiture se manie parfaitement. La boîte de vitesse aussi fonctionne très bien. On a une boîte 6 rapports. Donc ce qui doit être intéressant, je pense, je n'ai pas encore essayé sur les secteurs bitumés, car nous avons une 6e vitesse. Et en principe, quand ils mettent 6 rapports, c'est que on peut baisser les tours minutes à grande vitesse pour pouvoir diminuer la consommation de carburant. Ce que je recherche dans les véhicules que je retrouve dans celui-là, c'est la conduite agréable qu'il a et sa maniabilité. Voilà les 2 points. On va dire 3e point, le couple à bas régime. Il a de la puissance à bas régime et sur un utilitaire c'est important parce qu'avec la charge qu'on peut mettre à l'arrière, il faut avoir du couple à bas régime et ça c'est très bien bon, et surtout sur les pistes ivoiriennes, dans les champs ou en brousse par exemple, il faut le couple à bas régime en fait, et ça c'est intéressant. Voilà. Donc là on va l'essayer sur le bitume. C'est la suite de notre essai. On va voir comment il se comporte. Allez, c'est parti. Accélération, c'est pas mal. On passe la 4e. Elle répond bien. La tenue de route, la direction flotte pas trop, c'est bon. Allez, on est déjà en 5. 120. C'est pas mal. Freinage d'urgence. Il répond bien. Il n'y a pas de souci. Tac.
freinage d'urgence, il ne glisse pas. Hein. Comme vous avez pu le voir, il ne glisse pas. Donc c'est très bon pour la sécurité des passagers. Bon, je n'ai pas l'occasion de l'essayer sur terrain glissant ou sur pluie aujourd'hui, mais déjà à première vue, c'est efficace. Voilà. Alors, pareil, sur le bitume, on a une bonne tenue de route. J'ai testé un freinage fort. On a une bonne efficacité des freins en cas de freinage d'urgence, pas de glisse. L'accélération est correcte. On a le couple qu'il faut. Au niveau de la direction, à grande vitesse, on n'a pas de grand flottement sur la direction, elle est très précise. On a affaire à un bon châssis, une bonne motorisation pour ce Wingle Seat. Au niveau du confort de la voiture, oui, c'est pareil, c'est bon. Après, j'ai pu faire un petit tour vite fait. On a un bon équipement à l'intérieur, la climatisation auto qui est sympa, tout le système centralisé. Je pense que c'est une version, je ne connais pas cette version, je pense que c'est une version haut de gamme. On a tout ce qu'il faut au niveau équipement de confort intérieur dans cette auto. Donc l'impression globale que je peux avoir sur le Wingle 6 après l'essai sur terre et l'essai sur bitume, c'est une bonne tenue de route générale, une direction précise, une boîte de vitesse bien étagée. On a une sécurité aussi dans cette auto qui est le freinage. J'ai pu remarquer en essayant le freinage à grande vitesse sur le bitume que le véhicule ne glissait pas, que la sécurité marchait bien. Donc un point positif pour le freinage. L'équipement intérieur est correct, il est bien équipé car je pense que c'est une version haut de gamme aussi. Je la préférais sur piste plus que sur bitume, cette auto. Voilà. Parce que voilà, j'ai été satisfait de son comportement sur la piste. Au niveau des amortisseurs, alors là, je dirais que ça serait un petit peu mon petit point négatif dessus. Hein. Bon, comme je disais, c'est un véhicule de type utilitaire. Donc là, nous avons fait un essai sans charge. Donc pour moi, la suspension arrière est un peu dure, mais il faudrait voir avec la charge. Et par contre, le train avant, la suspension avant, est un petit peu molle dans certains trous, donc le véhicule rebondit. Je la conseillerais pour les gens qui font beaucoup de pistes, que peut-être dans les plantations ou les chantiers en forêt, je conseillerais ce véhicule. Bon, même c'est mon avis, mais sur le bitume, elle n'est pas si mauvaise non plus. Je la préfère en forêt, c'est tout. Mais ça, c'est mon avis personnel. Aquaba Automotive Magazine, 100% ivoirien. Top. Top. Toi, ne ris plus, hein. Ne ris plus.